Tananana, bonjour bonjour, c'est Ketid Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Dans le dernier numéro de Weekly Shonen Jump, les mangas nous ont laissé des commentaires, je vais vous présenter quelques-uns. Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, nous a laissé un commentaire qui dit que ce numéro de Jump est commémoratif pour moi, mais je raconte l'histoire d'un vilain dans ce numéro. Je dessine en me rappelant à quel point je suis heureux de pouvoir travailler chez Jump. Merci de ton commentaire, Kohei Horikoshi. Sinon, ce numéro de Jump est vraiment commémoratif pour My Hero Academia. On peut trouver le dessin de My Hero Academia à l'affiche. Et on nous annonce le 5e sondage de popularité des personnages de My Hero Academia pour célébrer le 5e anniversaire du manga. Le premier sondage de popularité a commencé en 2015 et c'était Deku en première place, Todoroki en deuxième place, Bakugo en troisième place. Mais dans le deuxième sondage de popularité qui a été organisé en 2016, Bakugo est devenu premier, Deku en deuxième, Todoroki en troisième place. Et depuis, Bakugo reste toujours à la première place dans les autres sondages de popularité. Et Bakugo peut-il protéger sa première place dans cette 5e sondage de popularité? On attend le résultat. Sinon, mon personnage préféré de My Hero Academia est Yaorozu Momo. Voilà. Bonjour, c'est encore Kedit Kita. Donc, je viens de parler sur My Hero Academia et je vais maintenant faire un petit jeu sur My Hero Academia. C'est un petit jeu que j'ai inventé. Donc, le jeu s'appelle Comparant avec les autres personnages. Là, ce que j'ai dans ma main, là, c'est un livre de guide du manga Dick Grayman. Bon, Dick Grayman, c'est un manga de Weekly Shonen Jump, comme My Hero Academia. Je vais... Et donc, sur ce livre, il y a plein on nous montre, on nous présente les personnages de Dick Grayman et il nous montre l'analyse. Voilà. Et donc, je vais choisir une page au hasard dans ce livre. Après, normalement, je vais tomber sur un personnage de Dick Grayman et je vais expliquer ce personnage de Dick Grayman en comparant avec un personnage de My Hero Academia. Voilà. Je vais choisir une page au hasard. Hein. Drrrr, 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 drrrr. Ah, ok. Donc, lui, il s'appelle Tiki Mick. C'est l'un des vilains de Dick Grayman. Voilà, il s'appelle Tiki Mick. Plus précisément, il est aussi connu sous le nom de Joyd. Voilà. Et c'est le troisième apôtre du clan Noé. Le clan Noé, c'est le groupe de vilains de Dick Grayman. C'est un peu comme la ligue des vilains de My Hero Academia. Voilà. Et donc c'est un grand homme aux cheveux noirs, ondulés. Enfin, là on voit pas très bien. Enfin, voilà, c'est lui, c'est toujours lui. Voilà, c'est un grand homme aux cheveux noirs. Il a un grain de beauté sous l'un de ses yeux. Et voilà. Et donc c'est un vilain de l'histoire. Moi, il me fait penser. Moi, ce personnage, il me fait penser. Donc, il a 188 cm de haut. Il a 26 ans. Il vient du Portugal. Voilà. Groupe sanguin haut. Ouais. Voilà.
fait penser à Mirio Togata de My Hero Academia. Euh, Mirio Togata, lui, c'est un. C'est l'un des élèves de terminale de lycée Luey. Et il a comme pseudonyme le Million. Voilà. Et il fait partie des trois meilleurs étudiants de l'académie. Euh, avec Tamaki Amajiki et Nejire Hado. Voilà, et ce personnage, enfin, il a l'apparence n'est pas pareille que Tikimik. Hein, c'est Mirio, c'est un jeune homme blond au physique fin mais il est très musclé. Voilà. Et il a un visage qui ressemble à du cartoon. Ouais. Et il a des cheveux courts. euh, euh, c'est- il a les cheveux courts. Mais Tikimik, lui aussi, il a les cheveux courts, mais il est plus long que celui de Mirio. Ouais, voilà. Et, et Mirio, il a cheveux blancs, voilà, coiffé avec une houppette. Il ressemble un peu à Tintin. Ouais. Ouais. Euh, et comment dire, pourquoi je compare avec ce personnage? C'est-à-dire que ces deux personnages, ils ont un peu le même super pouvoir. Euh, C'est-à-dire que euh, le super pouvoir de Mirio, c'est un, euh, il permet de passer à travers les objets. Lorsqu'il utilise c'est-à-dire que Mirio, lorsqu'il utilise ce super pouvoir, ses vêtements tombent par terre et il arrive à enfoncer s'enfoncer dans le sol ou passer à travers un mur en se concentrant. Et tant qu'il a son pouvoir, Mirio, il, euh, et donc c'est un super pouvoir qui est assez, assez utile, assez invincible, je pense. Ouais. Et Tiki Mick, lui aussi, il a ce même super pouvoir. C'est-à-dire que lui aussi, il peut traverser toutes sortes de matières comme le corps humain. Mais c'est-à-dire que lui, c'est un vilain. Donc, comment dire, il utilise ce super pouvoir pour tuer des gens, tu vois. Là, comme vous voyez, là, il enfonce son bras dans le corps d'un être humain. Et là, il est en train d'arracher le cœur de l'autre. Donc, Tiki Mix, c'est vraiment un méchant. Hein, il tue facilement des personnes. Voilà. Mais Mirio, lui, c'est un super-héros. Donc, il fait jamais ce genre de truc. Hein. Sauf que le super pouvoir de Mirio est un peu différent que celui de Tikimik. C'est-à-dire que Mirio, tant qu'il utilise son pouvoir, Mirio, il peut plus respirer. Il, et, et donc, comparé à celui de Tikimik, le super pouvoir de Mirio, il est assez difficile à manipuler. Euh, et Tikimik, lui, il arrive son super pouvoir est beaucoup plus utile. Il arrive à respirer, bien sûr, en utilisant son super pouvoir et comment dire. Euh, En plus, lui, il peut aussi invoquer des créatures. Là, ce que vous voyez, il, il invoque des petits papillons carnivores. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Et il arrive aussi à créer des bouts de feu. Donc, de Tikimi, que lui, il a beaucoup plus de super pouvoirs que Mirio. Ouais. Je pense que Tikimi est beaucoup plus fort que Mirio. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Sinon, Mirio, euh,
lui, c'est un. L'âge est différent. Mirio, lui, il a 18 ans et Tikimik, lui, il a 26 ans. Donc, Tikimik est beaucoup plus adulte. Voilà, ils sont tous les deux masculins, sont tous les deux un garçon. Et, euh, et voilà. Mirio, c'est un étudiant, mais Tikimik, lui, c'est pas un étudiant, c'est un. Je pense qu'il n'a pas de boulot. Ouais, il n'a pas d'emploi. Euh, voilà. Les deux personnages sont toujours vivants pour l'instant. Sauf que Mirio, lui, maintenant il a perdu son super pouvoir à cause d'un attaque de l'ennemi. Il a perdu son super pouvoir, donc maintenant il a plus son super pouvoir de passer à travers les choses. Ça, c'est dommage pour lui. Voilà. Et sinon, donc Mirio, lui, c'est un super-héros, donc il a son costume de super-héros. Et donc il a son double vie, voilà. Il a son double identité. Et Tikimik aussi, en fait, il a un double identité. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, il- Tikimik, lui, c'est un apôtre du clan Noé, et donc il a sa forme de Noé et il a sa forme humaine. Voilà. Quand il est en Noé, il a son peau qui est noire, mais quand il est en forme humaine, il a sa peau claire et aux yeux bruns. Voilà. Et quand il est en forme humaine, il mène sa vie humaine comme humaine assez normale. Voilà. Enfin bon, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, monsieur, sur mon Twitter, l'adresse est @KTStation et vous pouvez lire mon manga sur Mangatras. Merci beaucoup, Sandra.